Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Lors du débat organisé par NCI, le secrétaire général du PPACI a vanté la liberté de la presse sous le président Laurent Gbagbo. Ses contradicteurs lui ont opposé plusieurs arguments et entre autres que le président Laurent Gbagbo aurait fait emprisonner le journaliste Assalé Simoko en 2008. L'honorable Gervais Jean Tchédé insiste en posant la question, un journaliste en prison pour délit de presse? Ceux-ci répondent par l'affirmative. Encore une fois, ils ont menti. Au moment des faits, Assalé Simoko n'est pas encore journaliste. Il est président d'une association dénommée « Ma vie est dans ma prise de conscience » MVPC, et à ce titre, il publiait quelquefois ses réflexions dans le journal « Le Réveil ». Un document de Reporters sans frontières que tout le monde peut consulter affirme d'ailleurs, cet Ivoirien de 32 ans n'est pas journaliste, mais responsable d'une association de lutte contre les injustices et le chômage. À l'époque, il a été poursuivi en justice à la suite d'un article intitulé « La justice, les criminels et la corruption ». L'auteur s'en est pris à la chancellerie ivoirienne, ses cadres, au procureur de la République, Tchimou Raymond Féhou, ainsi qu'à d'autres magistrats, les traitant de personnages, corrompus jusqu'à la moelle épinière. On peut être d'accord ou pas avec cette condamnation de Antoine Assalé Simoko suite à une plainte du procureur, mais on ne peut pas prétendre que Laurent Gbagbo a envoyé un journaliste en prison puisqu'il n'avait pas cette qualité. La rédaction vous conseille. Mais allons plus loin. Quel journaliste ou même acteur de la société civile peut publier un article comme celui écrit par Assalé Simoko à l'époque? Je les mets tous au défi de s'essayer à ce même exercice Ouattara et on verra les résultats. Ce défi concerne aussi André Sylvain Conan qu'on a vu chercher ces mots durant ce débat. Je les mets eux tous au défi d'affirmer ou même d'insinuer aujourd'hui en 2024 que le procureur de la République est corrompu et on verra bien. Sous Laurent Gbagbo, les journalistes avaient une liberté de ton qui a aujourd'hui disparu. Si un journal bleu reprenait une seule une du journal Le Patriote de l'époque, il ne pourrait plus paraître. La liste des journalistes ou patrons de presse ayant séjourné en prison sous ce régime est longue comme un bras. D'ailleurs, André Sylvain Conan lui-même admet que la loi de 2004 relative à la dépénalisation du délit de presse sous Laurent Gbagbo est bien meilleure à celle votée sous Ouattara. La nouvelle loi n'est pas bonne, en ce sens qu'elle constitue un recul vis-à-vis de ce qui était. Ne pas aimer Gbagbo est une chose. Mentir pour justifier sa haine à son égard est une autre. On n'a pas besoin de mentir pour dire la vérité. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.